Bonjour à tous, nous sommes en direct de Lille pour fêter les 10 ans d'Euratechnologies et j'ai à mes côtés Hugo Saletchou. Hugo, bonjour. Salut. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors Hugo, tu es le cofondateur de Pumpkin. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'est cette marque, ce que vous faites? Alors Pumpkin, on fait depuis 5 ans du paiement remboursement entre particuliers. C'est une app qui a été créée ici à Euratechnologies. On était trois cofondateurs. Et l'idée, au moment où on a créé ça, on était 3 étudiants, grosso modo, avec des problématiques toutes bêtes de devoir se rembourser pour la sortie de la veille, un covoiturage, on se déplaçait, etc. Et puis à l'époque, on avait juste la possibilité de se faire des virements ou d'aller retirer du cash, mais qui ne tombait pas juste et tout ça. On s'est dit, c'est quand même bête, on a dans la poche un smartphone, une carte bancaire, mais on ne peut pas se payer par carte entre potes alors que c'est si facile chez un commerçant. Et donc l'idée de cette application, c'était de mettre tout ça ensemble et de se dire, sur le smartphone, on a la carte bancaire, le répertoire téléphonique, et donc très rapidement avec Pumpkin, on peut envoyer de l'argent à n'importe qui, et ça prend peut-être une dizaine de secondes. Et ensuite, le paiement, lui, est instantané, ce qui fait que si demain je dois te rembourser une pinte parce qu'on est allé boire un coup à Lille, eh bien, je vais pouvoir le faire et tu vas avoir 5 euros tout de suite remboursés. Alors, 5 ans, ça a déjà Pumpkin, c'est ça? Déjà 5 ans, oui, absolument. Déjà 5 ans. Et en quelques chiffres, peut-être, à la fois en termes de salariés, de téléchargement d'applications? Ouais, alors là, justement, on est proche d'une grosse milestone, puisqu'on approche du million d'utilisateurs, là. On a beaucoup bossé pour ça depuis 5 ans et on a connu de la croissance vraiment depuis le démarrage. 1 million d'utilisateurs, on a fait, aujourd'hui c'est à peu près 15 millions d'euros échangés par mois avec une transaction moyenne d'une vingtaine d'euros. Donc on imagine que la cible est plutôt jeune. Alors la cible est plutôt jeune. Au départ, quand on a démarré, c'était nous la cible, on s'est auto-ciblé, c'était répondre à un besoin qu'on avait. Et puis petit à petit, on a réfléchi à comment distribuer cette app. Finalement, on ne fait pas le buzz, c'est pas un truc qui se fait en claquant des doigts. Quelqu'un qui ne connaît pas un produit, il ne va pas naturellement le télécharger. Et donc, effectivement, nous, notre manière de distribuer, ça a été de se faire connaître sur les campus, partout en France. Et petit à petit, donc en 5 ans, on a industrialisé ce réseau de distribution sur les campus. Et aujourd'hui, on a découpé la France en régions. Dans chaque région, on a des Sales Regional Managers qui gèrent un réseau de Pumpkin Brand Developers. Donc en fait, des personnes qui sont localement dans les campus à développer Pumpkin. Alors Hugo, j'aime beaucoup cette histoire, tu me l'as racontée en off. Ouais. Pourquoi Pumpkin? Alors Pumpkin, au départ, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se disent toujours, ok, première étape pour monter ma boîte, c'est trouver un nom, et puis ils passent quelques semaines à faire ça. Pour nous, ça a duré, c'était un brainstorming de 20 minutes. C'était long, tous les jours, de prononcer l'application de paiement entre particuliers, etc. Et on s'est dit, il faut un nom. On voulait qu'il sonne anglo-saxon dès le début pour notre grande ambition internationale. Et on voulait aussi que ce soit... on s'est dit, tiens, il y a des boîtes qui ont des noms de fruits et légumes, je sais pas, peut-être Apple, Orange, Blackberry, Litchi et d'autres. Et on s'est dit, tiens, ça c'est un bon truc. On a regardé ceux qui n'étaient pas forcément pris. Et parmi eux, il y avait Pumpkin, qui nous a vachement intéressé parce qu'il y avait les 2 P de peer-to-peer, et c'est le métier qu'on faisait. Et on s'est dit qu'un jour ça nous inspirerait peut-être un logo, ça n'a pas été le cas, mais on a gardé le nom Pumpkin. Et un nom de fruits et légumes égale une promesse de succès, quoi. Voilà, exactement. Alors, je crois que Pumpkin est né au sein d'Euratechnologies. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment a commencé cette collaboration et qu'est-ce que vous en tirez quotidiennement? Alors ça a été d'abord notre premier contact avec Euratech, c'était un Startup Weekend. C'est un format qui est très développé partout dans le monde, et il y en avait un qui était organisé ici. Et notamment, c'est là qu'on a rencontré Victor, qui est devenu plus tard le CTO de Pumpkin, et avec qui on s'est associé. Donc on a démarré comme ça ensuite tous les 3. Et assez rapidement, Euratech, c'est aussi, ça a été notre lieu d'incubation. Donc on a été sélectionné dans l'incubateur d'Euratech, et puis on a démarré dès janvier 2014 dans l'incubateur d'Euratech, à une époque où nous-mêmes on était encore étudiants. Donc pour nous c'était un lieu où on venait soir et week-end, quand on pouvait. Et puis c'est là qu'on a rencontré d'autres entrepreneurs, ce qui était à l'époque assez inédit pour nous. L'entrepreneuriat de manière générale, et puis d'un coup rentrer d'autres entrepreneurs, on va dire c'était de l'entraide très horizontale, mais qui nous a beaucoup aidé parce qu'un tel a déjà recruté un stagiaire, donc il sait comment faire, où aller chercher, un tel autre a trouvé une subvention, et donc on peut peut-être se mettre dans ses ponts pour essayer d'avoir la même, etc. Et cette entraide verticale a été motrice pour nous pour finalement aller vite, démarrer, etc. Et on dit toujours dans l'entrepreneuriat, il faut apprendre de ses erreurs. Et je trouve que l'incubateur, et notamment Euratech au départ, ça a permis d'accélérer plus parce que on apprend des erreurs des autres aussi.
Et donc en fait on apprend tous beaucoup plus vite et on va plus vite. Vous étiez vraiment là en qualité d'observateur pour commencer? Non, je pense qu'on n'a pas été là en qualité d'observateur, on a toujours été des doers. Mais c'est vrai qu'on s'observe tous mutuellement, on partage. C'est une des grandes qualités de cet incubateur et on partage les succès, on partage aussi les échecs, on dit tiens j'ai essayé ça, ça a merdé, voilà pourquoi ça a merdé et ensuite voilà, faites-le ou ne le faites pas, mais en tout cas si vous le faites, ne faites pas comme moi et ça marche. Hugo, qu'est-ce que vous avez appris ici chez Euratech, peut-être d'un de vos mentors si vous en aviez, et que vous auriez vous-même envie de transmettre aujourd'hui à des jeunes entrepreneurs qui se lancent? Moi j'ai découvert ici un truc qui n'est pas venu tout de suite, mais c'était l'ambition. Je pense que c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup dans l'entrepreneuriat et notamment dans les startups. Alors les startups c'est vraiment quelque chose de très particulier dans l'entrepreneuriat en général. Mais si on monte une startup, il faut je pense un gros niveau d'ambition. Et c'est un truc qu'on peut, voilà, on a souvent, moi je rencontre des entrepreneurs, ils sont tous très humbles et c'est génial. Simplement, parfois, derrière cette humilité, on oublie qu'il faut beaucoup d'ambition pour lancer une start-up en France et à l'international. Et je pense que c'est un truc qu'on a appris ici. Et cette ambition, et ensuite, elle formalise plein de choses. Voilà, une manière de travailler, un mindset, une manière d'aller, une manière de recruter, une manière de faire les choses. Etc. Et donc ça, j'ai envie de transmettre, c'est monter des belles boîtes, mais montez-les en alignant le niveau d'ambition et le quotidien que vous mettez derrière. Vous le disiez tout à l'heure, hein, un nom à consonance internationale pour cette idée de s'exporter. Ouais. Aujourd'hui, vous en êtes où dans l'internationalisation? Alors aujourd'hui, finalement, notre internationalisation, j'en ai pas mal parlé, mais on n'y est pas encore. On est resté assez français avec Pumpkin. Notamment là, en fait, on a notre gros axe de développement depuis 3 ans, ça a été de passer de cette application de paiement entre particuliers à un compte courant bancaire qu'on est en train de finaliser, de construire et qu'on pourrait lancer d'ici l'année prochaine. Et c'est avec ce compte courant là qu'on pourrait ensuite imaginer l'international plutôt qu'avec le peer-to-peer, on va dire de but en blanc, quoi. À suivre donc. À suivre, évidemment, beaucoup de choses encore à construire. Et c'est marrant, ça fait 5 ans, mais j'ai toujours l'impression que le gros reste à venir. À venir. Bah, ça poursuit cette idée d'ambition, quoi, qu'il faut toujours continuer à voir plus loin. Merci beaucoup, Hugo, de vous être arrêté au micro de We Do Biz. Avec grand plaisir, merci beaucoup.